Alamine, mais comment t'as pu faire ça? Regarde, mon cœur s'emballe. Il danse carrément de joie. J'espère juste que je vais pas faire un malaise. Tu sais, je suis pas près de l'oublier. Vraiment pas. En plus, je ressens tellement d'émotions à la fois. Tu ne comprendrais pas. Je te comprends tellement bien. Je ressens exactement la même chose et mon cœur s'emballe encore plus. Je ne sais même plus où donner de la tête avec toutes ces émotions que je ressens en ce moment. Tu te rends compte que j'ai réussi à surmonter ma timidité juste pour te faire ma déclaration d'amour et ça devant des milliers de personnes. Tu vois, je me souciais plus de rien. Et pour l'émission, il fallait que je le fasse. Parce que c'était la seule façon de montrer à tout le monde la vérité et de laver mon honneur. Mais l'instant où j'ai entendu ta voix, j'ai su que je t'aimais vraiment, Alamine. Je suis absolument sûre de mes sentiments. Tu n'as pas à douter de mes sentiments. Et je te promets qu'à l'avenir, je ferai en sorte de ne plus jamais te faire souffrir. Et à vrai dire, cette vidéo... Chut. Syrah, je ne veux plus entendre parler de cette vidéo. Parce que tout ce qui nous est arrivé jusque-là, c'est de ma faute. Oui, c'est de ma faute. Parce que je sais que si j'avais un peu plus écouté mon cœur, on n'en serait pas là. Syrah, je t'aime, tu sais. Je t'aime plus que ma propre vie. Mon cœur et ma raison t'ont choisi et je sais que je veux traverser toutes les épreuves à tes côtés. Pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, maman, je ne sais pas comment t'expliquer toute la joie que je ressens. T'as regardé toute l'émission? Évidemment. Dès que Marème m'a appelée, j'ai regardé. Et tout le monde ici a regardé aussi. Ensuite, toutes les personnes qui se moquaient sont revenues pour me présenter elles-mêmes leurs Excuse. Vraiment. J'ai vraiment eu peur, maman. Et je ne sais même pas comment t'expliquer comment cette vidéo a pu être tournée. On voulait tout simplement m'humilier, j'en suis sûre. Mes enfants ne sont pas nés pour être humiliés. Toutes les épreuves que j'ai endurées dans mon mariage et tous mes sacrifices pour cette famille, j'étais sûre qu'un jour la roue finirait par tourner en ma faveur. Je n'ai jamais douté de toi. C'est plutôt Malik qui m'inquiète vraiment. Justement, c'est pour Malik que je t'appelle. Voilà, comme Tati Marème te l'a expliqué, Alamine va venir avec toute sa famille. Et s'il te plaît, maman, pour l'amour de Dieu. Fais que Malik ne sabote pas tout, je t'en supplie. Il gâche tout ce que je fais de bien. Il ne m'aime pas, c'est tout. Qu'il soit bien sûr que rien n'empêchera ce mariage d'avoir lieu. Il va bien le comprendre. Et laisse-moi te dire aussi, Alamine est vraiment riche. Tu m'as toujours conseillé d'aimer un homme qui a de l'argent, ou qui est fils unique. Et je peux aussi te dire qu'Alamine est fils unique. Quand je viendrai passer à Dakar, je m'habillerai si bien. Je conduirai aussi une belle voiture. Et j'aurai ce que je veux. Hé, c'est tout ça que Malik veut gâcher. Mais jamais je ne le laisserai faire. Je l'empêcherai à tout prix de ruiner ce mariage. Même si je dois absolument le tuer de mes propres mains. Non, que Dieu nous en préserve. Je m'en fiche, il l'aura bien cherché. Tout à l'heure, quand je t'avais vu au téléphone, tu avais l'air très inquiète. C'est sûr que je m'inquiète. C'est à propos d'Alamine et de sa relation avec Syrah. Vraiment, je ne suis pas du tout convaincue par cette histoire. Vraiment, je refuse. Les choses sont allées trop vite. On ignore complètement les origines de cette jeune fille. Et même si... Maman, je suis vraiment désolée de t'interrompre comme ça. Tu sais, moi-même, je suis complètement dépassée par tout ce qui se passe. Je ne savais pas comment te le dire. Mais à peine ils se sont rencontrés qu'ils parlent déjà de mariage. Je trouve que c'est trop rapide. C'est ce que je dis. Quand j'avais invité Syrah à mon émission, j'étais motivée par ma passion féministe. Je voulais qu'elle puisse se défendre et laver son honneur. Mais je n'aime pas du tout la tournure que ça a pris. Il n'y a que toi qui puisse y changer quelque chose. Il faut bien choisir sa femme. Tout ça, c'est de ta faute. C'est vrai, j'ai eu tort. Mais je commence quand même à regretter de lui avoir moi-même tendu le micro dans cette émission. Je ne parle pas de l'émission. Pas du tout. Non. Avant d'aider les autres, aide-toi toi-même. Tu passes ton temps à conseiller les autres, mais aussi à leur donner des astuces. Pourquoi tu n'appliques pas tes propres conseils? Et avoue enfin à Alamine ce que tu ressens pour lui. Hein? En tout cas, s'il suit mes conseils,
c'est toi qui l'épouseras. Et ça, tu peux en Dimanche être à sûr. Bamako, c'est le jour de mariage. Le Mais tu es devenu dimanche fou. à Bamako, Mon Dieu, j'y c'est crois le pas. jour de mariage. Mais qu'est-ce que Le tu fais? dimanche à Bamako, c'est le jour Mais qu'est-ce que tu fais, mon mariage. J'ai le tournis. Polel, mais laisse-moi faire, voyons. La vie est si belle et l'amour est merveilleux. Maman, je t'aime. Maman, tu ne vas rien Eh, dire? comment ça? Allez, Ne me danse. mettez pas dans vos histoires. Alors, Ça va? Tu vas bien? moi je vais très bien, et vous? Est-ce que tu ne serais pas possédé par un esprit par hasard? Alors je suis possédé par l'esprit de l'amour. Maman, je nage en plein dans l'océan de l'amour. J'espère bien que le courant ne t'a pas emporté. Il m'a emporté jusqu'au rivage de Sira Diallo et je veux plus jamais le quitter. Eh bien, ça alors? Et dis-toi que si la famille avait été d'accord, je l'aurais épousé aujourd'hui. Ah. Dieu m'en est témoin. Mais est-ce que ça va à toi? Est-ce qu'il n'aurait pas bu quelque chose d'ensorcelé? La sorcellerie ne peut rien contre cette tête de mule, crois-moi. Si jamais il se trouve qu'il s'agit d'un filtre d'amour, alors il m'a carrément envoûté de la tête aux pieds. D'ailleurs, elle aimerait que toute la cérémonie se passe dans son village natal. Quoi? Au village? Je ne suis pas d'accord. Comment tu peux penser faire ça? Tu penses sérieusement emmener toute notre famille jusqu'à son village? Je refuse. Comment je vais récupérer l'argent de mes invités? Tu sais très bien que si tu n'organises pas de grandes cérémonies, tu n'auras pas d'invités et tu ne récolteras rien. Maman, franchement, depuis quand toutes ces choses futiles t'intéressent au point de me parler de bâches et de tout le reste? Moi-même, le principal concerné, je ne veux aucun folklore, pas de tambour ni de trompette. Et j'en ai parlé avec ma future femme. Elle veut une cérémonie simple, donc on va faire simple. Comment ça, ma femme? Tu es déjà si intime avec cette gamine? Alamine, fais comme tu veux. On te suivra. Maman, ne le prends pas mal, s'il te plaît. Pourquoi tu restes muet comme une statue? Tu ne me défends Non. pas. Ça ne me regarde pas. Quand tu passais ton temps avec ta femme, c'est comme si je n'étais pas là. Maman, regarde celle-là, c'est une traîtresse. Comme tu veux. Écoute, maman, je te demande juste une chose. On voudrait que la cérémonie de mariage soit très simple avec peu d'invités. Vous aurez d'autres occasions de faire une grande cérémonie. Et je vous en fais la promesse, quand le jour du mariage de Polel arrivera, je vous donnerai une carte blanche pour organiser la plus grande des cérémonies. Vous ne me croyez pas? Vous verrez que je dis la vérité. On verra bien. Pas trop fatigué? La route est longue et fatigante. Elle peut abîmer une voiture et donner des courbatures. Maman, on n'a eu aucun problème en route. Et puis aucune destination n'est jamais vraiment trop loin. Eh bien, Madame Rokhaya, recevez nos remerciements et notre gratitude pour l'accueil que vous nous avez réservé. Je vais tout d'abord commencer par vous révéler les liens de parenté que j'ai avec Alamine. À vrai dire, son père était mon cousin. Et de plus, sa mère est ma propre grande sœur. Une vraie sœur exemplaire. Elle m'associe à tous ses projets. Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais été en désaccord. Elle a énormément de respect pour moi. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Il en va de même pour Alamine. Parce que lui aussi, il a pour moi le même grand respect. Les choses se sont vite enchaînées. Il m'a appelé pour me dire « Mon oncle, j'ai trouvé mon âme sœur. » J'ai répondu alors faisons ce qu'il y a à faire. Quand il s'agit d'une bonne chose, il ne faut pas attendre. Ah, vous avez bien fait, car le mauvais œil rôde toujours, n'est-ce pas? Alamine, on peut se voir en privé juste une minute? D'accord, je reviens tout de suite. Alors comme je le disais, le respect est primordial dans notre famille. J'espère donc qu'avec cette union, l'entente sera parfaite et que... Mon frère, allons droit au but. Je vais te donner mon avis sur ce mariage. Avant de se décider à entrer dans le mariage, il faut prendre le temps de se connaître et de se comprendre mutuellement pour pouvoir savoir si on est vraiment fait l'un pour l'autre. C'est bien trop précipité. Étant l'homme de la maison, si j'avais su plus tôt l'objet de votre visite, vous ne vous seriez même pas déplacé. Parce que j'aime pas être pris au dépourvu. Malik, je t'ai bien écouté. Et je te comprends. Je veux que tu saches que l'amour est plus fort que tout. Sache que ta petite sœur Sira a toutes les qualités requises pour être une excellente épouse. Je comprends ce que tu veux dire. Mais si ça ne tenait qu'à moi, ce mariage n'aurait pas lieu.
Parce que vous, les hommes de Dakar, vous ne connaissez pas la valeur d'une femme. Surtout quand elles sont célèbres. Vous vous mariez pour un temps et c'est tout. Je ne veux pas que le mariage de ma sœur se fasse sous contrat. C'est facile de parler, mais difficile de tenir parole. Pour l'instant, tu n'as rien prouvé. Pour être honnête, je veux pas prendre le risque de t'accorder la main de ma sœur. Je suis désolé. Et voilà. Donc ne vous inquiétez pas. C'est bien ce que nous comptons faire. La cérémonie se passera bien. Alamine? Alamine? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Malik t'a dit? Paulel, si je résume en 2 phrases ce que Malik a dit, c'est qu'il n'a pas confiance en moi et que ce mariage n'aura pas lieu. Quoi? Malik, rendons grâce à Dieu. Oncle Amat m'a dit ce qu'Alamine comptait faire. Il va honorer Syrah aux yeux de tous. Maman, nous sommes prêts à tout pour Syrah. Vous savez quoi? On arrête la comédie. Malik! On oublie ce mariage. J'en ai parlé à Alamine et il sait déjà ce que j'en Malik, pense. ça suffit maintenant. Malik, je te préviens. Madame Rokeya, Tu es en train de m'humilier devant nos invités? Oui, mon oncle. Je suis désolé, mais Alamine ne respecte pas les coutumes requises pour le mariage. Tout comme Syrah, qui ne les respecte pas. Donc ce mariage ne peut pas avoir lieu. Et vous savez quoi? Je vais vous demander de partir avant que vous soyez humiliés. Parce que je suis pas d'accord. Il n'y aura pas de mariage.